Binance qui a fait craindre une prise de contrôle partielle de la DAO de Uniswap, la néobanque N26 qui se met au trading de crypto, Ripple qui remporte une grande victoire dans son procès face à la SEC, ou encore Warner Bros qui lance son premier film au format NFT. Bienvenue dans ce DD Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce vendredi, avec un marché qui est encore une fois majoritairement dans le rouge sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin a rapidement chuté dans la zone des 18 000 $, avant d'immédiatement revenir dans la zone des 19 000 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le Toncoin et le CSPR qui font un plus 10% sur les dernières 24 heures. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 21 octobre 2022. On débute les actualités du vendredi avec un risque de centralisation des DAO qui est mis en lumière avec la dernière affaire entre Binance et Uniswap. Mais tout d'abord, petit rappel des faits. Après avoir réalisé des mouvements internes de 13,2 millions de tokens unis, ces jetons appartenant aux utilisateurs de la plateforme Binance se sont retrouvés délégués sur le wallet de la plateforme, ce qui en pratique a donné 5,9% des droits de vote de la DAO à Binance, les plaçant ainsi en deuxième position derrière la société de capital risque A16Z qui contrôle actuellement 6,7% des droits de gouvernance. Donc en gros, vu de l'extérieur, cette action peut être perçue comme une tentative d'une prise de contrôle partielle de la gouvernance par Binance sur la deuxième plus grosse place d'échange décentralisée qu'est Uniswap. Ce qu'a bien sûr relevé Hayden Adams, le fondateur d'Uniswap, dans un tweet où il a trouvé étrange que Binance se donne un tel pouvoir de gouvernance avec des tokens qui, à la base, appartiennent aux utilisateurs de la plateforme. Mais Changpeng Zhao a vite réagi à la situation sur Twitter en déclarant que cette délégation s'est faite de façon automatique et que Binance n'avait absolument pas l'intention de voter avec ses jetons. Bref, il semblerait qu'il y ait simplement eu un malentendu et que Binance ne va pas utiliser les tokens de ses clients pour participer au vote communautaire d'Uniswap, mais par contre cela démontre bien le pouvoir que peuvent avoir les acteurs centralisés du marché grâce aux jetons de leurs utilisateurs qui peuvent être utilisés pour faire pencher la balance dans leur sens lors de votes communautaires. Et de plus, actuellement, il n'y a aucune règle ou loi écrite empêchant ces grandes places d'échange de réaliser de telles opérations, donc il ne faudra pas être étonné si, un jour, on apprend qu'une grande place d'échange centralisée est intervenue dans des votes communautaires de DAO. Pendant ce temps, on a la néobanque N26 qui continue d'élargir ses services en lien avec les cryptos. À savoir que jusque-là, la célèbre néobanque permettait l'achat de cryptos sur son application, mais le retrait hors de l'application reste pour le moment impossible. Et en juillet dernier, ils déclaraient qu'ils allaient prochainement mettre en place un service de trading crypto grâce à un partenaire encore inconnu jusque-là. Mais aujourd'hui, on apprend que ce fameux partenaire est la plateforme crypto Bitpanda, et donc très prochainement, les clients espagnols, italiens, suédois, autrichiens et français verront apparaître un onglet trading qui leur permettra d'échanger, vendre et acheter plus de 100 tokens. Mais comme certains pays comme l'Allemagne, il faudra encore patienter le temps que la néobanque obtienne les autorisations nécessaires. Parlons maintenant de la SEC qui est encore une fois mise en difficulté dans son procès contre Ripple. En effet, alors que le procès contre Ripple les accusant d'avoir émis illégalement des titres financiers lors de son offre initiale de jetons est toujours en cours, on a aujourd'hui Stuart Aldetori, l'avocat général de Ripple, qui déclare qu'ils ont finalement obtenu l'accès aux documents internes de William Inman, l'ancien directeur de la SEC, qui considérait en 2018 que les actifs tels que BTC ou ETH étaient suffisamment décentralisés pour ne pas être considérés comme des actifs financiers. Et au vu de ces documents qui restent pour le moment confidentiels à la demande de la SEC, l'avocat général a déclaré que le combat mené pour les obtenir en valait la peine, et donc en gros il faut s'attendre à ce que ces documents révèlent des informations et des discussions internes de la SEC qui pourront donner raison à Ripple. À savoir que théoriquement le tribunal devrait rendre son verdict final durant la première moitié de l'année 2023, et quand on sait que jusque-là la Security Exchange Commission n'est pas parvenue à démontrer que l'émission de token XRP était bien une émission d'actifs financiers, la société Ripple semble être en bonne voie pour remporter ce procès, ce qui serait une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'écosystème crypto, car cette décision de justice pourrait faire jurisprudence en cas de nouvelle accusation de la SEC d'émission illégale d'actifs financiers. On reste dans le thème des actions en justice avec le département de la justice américaine qui poursuit le fondateur des mixeurs de crypto-monnaies Helix et CoinNinja. En effet, je vous rappelle que Larry Harmon, le fondateur des mixeurs Helix et CoinNinja, qui ont respectivement opéré entre 2014-2017 et 2017-2020, avait reçu une amende de 60 millions de dollars en 2020 pour ne pas avoir enregistré ces deux services comme entreprise de services monétaires et de ne pas avoir respecté la législation combattant le blanchiment d'argent. Et le truc c'est que Larry Harmon ne s'est pas acquitté de cette amende, car ses avocats le défendent en disant qu'à l'époque où il a lancé ses services, il n'avait pas conscience d'être dans l'illégalité, certainement dû au flou juridique qui entourait cette activité à cette époque. Et donc dans le but de récupérer les 60 millions de dollars dus, le département de la justice traîne l'affaire devant la justice.
Bref, alors que le mixeur Tornado Cash est toujours sur liste noire aux États-Unis et que Alexei Pertsev, un des développeurs du protocole, est toujours emprisonné, la chasse aux sorcières se poursuit sur le terrain des mixeurs de crypto-monnaies aux États-Unis. Mais revenons à des actualités un peu plus légères avec la Warner Bros qui s'essaye au NFT comme une version alternative au format physique des DVD. À savoir que pour tester cette nouvelle méthode de distribution des films, la société de production va commencer avec le premier film de la saga du Seigneur des Anneaux, qui est désormais disponible sur leur plateforme se nommant Movieverse, où les fans peuvent se rendre et ainsi se procurer la version culte du film en format NFT, avec des scènes inédites et des bonus, mais également des objets visionnables en réalité augmentée. Et je précise que ce projet se fait en partenariat avec la société Eluvio, qui s'est occupée de la création des NFT et qui les hébergera sur leur blockchain compatible avec Ethereum. Et pour ce qui est de l'émission des NFT, il y aura 10 000 NFT allant du commun au rare et 999 NFT ultra rares qui sont achetables avec des monnaies fiat et plusieurs autres cryptos tels que BTC, ETH ou encore USDC. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description le lien vers la plateforme Movieverse, mais pour ceux qui résident en France, vous devrez vous munir d'un VPN, car il semble que l'achat de ces NFT ne soit pas accessible sur le territoire français. Donc au final, est-ce que un jour les NFT prendront la place des DVD pour les cinéphiles? Eh bien, pour le moment, il est impossible de savoir si la sauce prendra, mais en tout cas, Warner Bros tente l'expérience et on verra dans les mois à venir si ce type de produit se multiplie, ou si au final le grand public n'est pas encore prêt à adopter la propriété numérique. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord dans l'affaire de l'avocat Kyle Roche qui apparaissait dans des vidéos prises à son insu où il déclarait que les développeurs de Avalabs l'avaient embauché pour nuire au projet concurrent avec des actions en justice à répétition. On apprend que le cabinet qui l'embauchait l'a finalement mis à la porte et le cabinet qui se nommait Roche Friedman va désormais changer de nom pour devenir Friedman Norman Friedland. Ensuite, on a Tether qui frappe un gros coup au Brésil grâce au partenariat avec la solution de paiement SmartPay qui va leur permettre de débarquer dans les 24 000 guichets automatiques qui offriront ainsi la possibilité aux utilisateurs de convertir leur réal en USDT et également de les envoyer ou de les recevoir de n'importe où dans le monde. Et finalement, on a la société de Paris Hilton qui organise une grande fête immersive se nommant CryptoWin, qui se déroulera du 21 octobre au 7 novembre dans le métaverse de The Sandbox, où les joueurs pourront participer à des quêtes et des défis sociaux qui leur donneront accès à un tirage au sort pour avoir une chance de gagner des récompenses en Sand ou en NFT. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.